Bonjour à tous, donc aujourd'hui une vidéo sur comment lustrer vos phares de voiture. Donc là je viens de terminer un phare sur cette voiture là, qui est donc une Dubitel. Donc on voit que ici le phare, en l'occurrence je viens de terminer de le lustrer. Voilà, on voit qu'il est bien blanc, translucide. Et on voit que celui-ci par contre est complètement, on va dire, laiteux. Vous voyez, on voit qu'il éclaire pas, on ne voit pas trop à la caméra, mais il a un reflet jaunâtre. Alors si je recule, vous voyez, on voit qu'il a un reflet jaunâtre, et ici qu'il est au contraire, il est transparent. Donc déjà, pourquoi les feux de nos voitures modernes se ternissent? Il faut savoir que les feux, donc la partie ici avant des phares est en polycarbonate, donc une sorte de plastique polycarbonate qui, avec on va dire le soleil, les UV du soleil, la poussière, le sable, également le sel, finit avec le temps par se ternir, et donc d'avoir cette couleur de plus en plus laiteuse, de plus en plus jaunâtre, et qui perturbe fortement l'éclairage de vos phares, surtout la nuit par temps de pluie ou brouillard. On y voit de moins en moins bien. Donc le but de la vidéo d'aujourd'hui est de vous montrer comment supprimer entre guillemets ce voile laiteux. Alors, il faut savoir que justement le polycarbonate est sensible aux UV. Et donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les UV, le sel, le sable, etc. vont attaquer on va dire la surface extérieure du polycarbonate, et va donc finir par le détériorer en laissant une pellicule plus ou moins laiteuse. On va dire cette petite surface qui est donc agressée par les UV, par le sel, etc. peut être enlevée par une action entre guillemets de frottement. Alors on peut lire à droite à gauche sur internet ou autre des gens qui appliquent différents produits un petit peu particuliers comme du dentifrice ou autre. Donc il faut savoir que ce n'est pas efficace dans le temps. C'est peut-être efficace, et encore légèrement efficace à un instant très court, mais sûrement pas dans le temps. Pourquoi? Parce que en fait il faut supprimer une pellicule très fine, mais il faut la supprimer de la totalité ici du phare. Le dentifrice a une action légèrement abrasive pour pouvoir supprimer différentes choses sur nos dents, mais c'est très léger, hein. Alors que là, par rapport donc au phare, il faut vraiment avoir une action un peu plus forte. Donc c'est pour ça que ici je vous montre une petite panoplie d'outils que j'ai donc utilisé ce matin. Donc ça c'est la boîte qui contenait donc l'ensemble des outils. Donc pour la décrire, vous avez deux petits pistolets pneumatiques. Donc là j'en ai utilisé un qui est donc ici. Vous avez donc pistolet pneumatique ici et là. Vous avez également ici des tampons pour tout ce qui est le polissage. Alors avec un grain moyen et un grain fin. Ici vous avez différents embouts pour pouvoir connecter votre pistolet ici à votre compresseur. Là une notice, entre guillemets une notice technique pour l'utilisation du polisseur, hein, du pistolet polisseur. Une petite clé qui permet justement de venir fixer à l'extrémité ici du pistolet. Vous pouvez donc venir fixer donc soit ce qu'on appelle les foams, c'est des petits tampons comme ceci, des petits tampons en mousse. Donc vous pouvez venir les fixer entre guillemets sur la partie ici
voyez, là vous avez donc la partie vis qui vient se mettre sur le pistolet. Ici, vous venez visser à l'aide de cette petite clé. Voyez, vous avez la clé, vous venez ici visser le support sur le pistolet pneumatique. Ici, on voit bien, hein. Ici vous avez la partie vissage. Voilà. Et là-dessus, c'est donc le support avec donc du scratch. On le voit ici, du scratch sur lequel vous venez fixer les différents papiers et mousse que l'on a besoin. Donc à savoir que je travaille en 4 étapes. La première étape, j'utilise donc ici un papier à grain 500. Vous voyez, c'est indiqué ici. Voilà, P500. Donc un grain relativement fin, mais qui va quand même déjà enlever le plus gros de la partie terne du phare. Dans un deuxième temps, j'utilise un autre papier de finition qui est donc un grain P1500. Donc il faut savoir que plus on monte en chiffres, plus le grain il est fin. Ce que l'on appelle le grain, c'est donc ce que vous avez ici. Voilà. Si vous avez un P60, P80, etc., vous allez voir que le grain est très très gros. Et plus vous montez en chiffres, plus le grain il est fin, vraiment très fin. Donc là, P500, c'est donc le papier avec lequel j'attaque. Donc la phase 1. La phase 2, c'est donc le P500, qui déjà lui permet de faire, entre guillemets, une petite finition. Ensuite, j'attaque avec ce tampon, qui est un tampon de polish à grain moyen. Voilà. Et ensuite, j'attaque avec le dernier ici, le dernier tampon que vous avez là, qui est lui à grain fin. Voilà. Et vous avez ici, ce que j'utilise avec les tampons, c'est donc un gloss qui permet justement, comme une pâte abrasive très très fine, une pâte abrasive que vous posez, donc on le verra dans la vidéo, que je pose ici sur les tampons et que j'applique sur le phare. Voilà. Donc ça c'est une explication sur l'outil, les différents outils. Savoir que cette boîte là, vous pouvez la trouver sur internet, sur différents sites, voire même d'autres machines. Il y en a énormément. Voilà, là c'est une boîte qui contient 8 outils. Et c'est donc un kit qui permet de nettoyer, un kit de phare. Voilà. Il y en a énormément de sortes sur internet avec énormément de prix. Alors évitez bien sûr les prix vraiment très très bas où vous n'aurez peut-être pas forcément un bon résultat. Voilà, cette boîte vaut un peu plus de 100 €. Mais voilà, vous avez quand même différents outils qui permettent d'obtenir un résultat que je trouve quand même plutôt propre. Voilà. Ça m'a pris environ 40 minutes pour obtenir ce résultat-là. Vous voyez la différence entre celui-là qui est terne et celui-là qui est quand même, voilà, on le voit bien, qui est beaucoup plus clair et qui a retrouvé son, on va dire, son éclat de jeunesse. Voilà. Donc là, il est complètement sec. Voilà, parce que c'est sûr que si on le mouille, forcément le résultat sera encore plus joli. Mais le but, c'est de vous montrer le résultat final. Voilà, donc là le phare est sec et il est comme ça. Voilà, on voit bien qu'il est clair, qu'il n'a pas du tout on va dire de ce revêtement visqueux, ce revêtement laiteux, comme on voit ici. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment appliquer les différentes étapes. Voilà. Donc la première des choses va être de préparer donc le phare. Donc en l'occurrence, pour éviter que la partie brosse, entre guillemets, l'action abrasive vienne abîmer la peinture, on va donc mettre ici une petite protection. Voilà.
que je vais appliquer autour du phare de façon à, si jamais vous débordez, vous venez pas justement abîmer votre peinture. Voilà. Donc c'est du simple Chatterton d'électricien. Voilà, que j'applique tout autour du phare. Voilà. Ça a l'avantage de ne pas rayer la peinture, de ne pas laisser de traces. C'est facilement posable. Voyez. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, tout le tour du phare est fait. Voilà. Hop. Donc maintenant, je vais donc enlever ça. C'était là que j'utilisais tout à l'heure, la petite mousse de finition. Ça, c'est donc un grain de 500, et donc je reprends ici un grain de 500. Voilà, vous avez ici marqué grain de 500. Voyez, la partie entre guillemets scratch et la partie papier. Voilà, donc je pose bien au centre. Voilà. Voilà. Donc il faut savoir, voilà, que je suis connecté sur un compresseur pneumatique c'est un compresseur de 50 litres. Et vous voyez ici différentes informations. Donc maximum 6,3 bars. Donc 6,3 bars maximum. Donc moi je l'ai déjà réglé en bas. Et maintenant je vais appliquer, poncer avec ce grain 500 voilà, grain 500 le phare. Mais cette étape se fait, voilà, de façon, ce qu'on appelle non pas à sec, mais avec de l'eau. Donc c'est pour ça que j'ai ici un petit robinet, un petit tuyau avec un filet d'eau. Donc là je mouille, vous voyez, je mouille le phare et ensuite j'applique comme ceci. Alors, première des choses, la première passe donc avec le grain de 500, je vais la faire dans le sens gauche, de droite vers la gauche, comme ceci. Ensuite, l'autre passe, je vais la faire de haut en bas, c'est-à-dire d'ici vers le bas, d'ici vers le bas. Comme ça, ça permet de voir où on a plus ou moins appuyé, voir les endroits où on n'a pas s'appuyer et donc où on n'a pas pu appliquer correctement le papier. Voilà. Donc là, de droite à gauche. Hein. Alors, pas la peine d'appuyer fort, parce que de toute façon, vous voyez, le système, même si vous appuyez, le disque ne tourne pas. Vous voyez, il fait que des vibrations, donc ça sert à rien d'appuyer fort. De toute façon, le système est conçu que si vous appuyez trop fort, vous voyez, ça ne tourne pas. Donc ça fait quand même du travail, mais beaucoup moins que si vous laissez tourner le disque. Voilà. Donc il faut juste avoir une petite pression, de façon, alors là je vais remouiller de nouveau, une petite pression de façon à ce que le travail soit vraiment plus efficace.
Voilà. On continue sans forcer. Voilà. Donc là, je viens de faire une première passe. On voit déjà à la première passe que ça a enlevé une partie jaunâtre. Maintenant, eh bien, je vais rincer. Voilà. Donc là, on rince. Et regardez, on voit les endroits où j'ai un peu plus appuyé que les autres. Et donc maintenant, je recommence, deuxième passe. Maintenant, on va de nouveau rincer. Voilà. Donc, on continue jusqu'à ce que tout ait été correctement poncé. C'est plus facile de le faire avec le phare fixé sur la voiture. Sinon, il faudrait que je tienne en plus le phare avec l'autre main et ça serait vraiment un petit peu plus compliqué. Alors que là, il suffit juste de protéger autour du phare, de faire attention de ne pas aller sur la carrosserie. Et voilà, c'est quand même beaucoup plus facile de le faire sur le véhicule en lui-même. Voilà, donc là on va voir. Hop. Voilà, donc là on voit bien que tout le phare a été poncé. Voilà. Donc là il reste encore un tout petit peu. Allez. Voilà. Donc là on voit que tout le phare a été complètement poncé et que cette petite pellicule jaune, vous voyez, elle est partie. Maintenant le but, c'est de supprimer les petites micro-rayures qui ont été faites par ce papier en appliquant, on va dire, un grain plus fin. Voilà. Donc maintenant le P500 c'est fini. Voilà, je prends le P1600. On l'applique. Voilà, on l'applique bien. Pour que quand ça tourne, ce soit bien au centre, ici, du petit disque. Hein.
Voilà, et pareil, on le fait sur un phare mouillé. Voilà, et pas à sec. Voilà. Par contre maintenant, c'est de haut vers le bas. Donc là, on va rincer. Voilà. Hop. On continue. Le but est d'enlever donc les rayures, les petites rayures qui ont été faites avec le papier 500. Donc petit à petit, on va les enlever. Voilà. Voilà. Deuxième passe. Troisième. On va continuer autant de passes qu'il le faut pour justement qu'on ne voit plus les traits. Ensuite, ce que je vais faire, je vais changer de papier. Pas très... Donc bien le centrer. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais rincer. Hop. Voilà. En même temps, ça permet à mon petit compresseur de refaire le plein. Et vous voyez déjà que les traits commencent à disparaître. Voilà. Allez. Hop. Donc là maintenant, je vais insister un petit peu plus ici. Vu que je vois des petites traces. Voilà. Maintenant, je vais passer
l'autre. Je commençais à passer la mousse. Voilà, donc là. Voilà. Donc maintenant ceci, ça fait deuxième passe. Terminé. Donc maintenant je passe avec cette mousse. Voilà. Et le fameux produit. Donc d'abord j'applique le produit sur le phare. Voilà, j'applique. Voilà. 4 petites noisettes. Voilà. Hop. Ensuite, avec la mousse, vous étalez. Et donc, ça va venir faire un polish et venir supprimer, entre guillemets, toutes les... donc là, je l'étale partout. Hein. Ça va venir supprimer les petites rayures qu'il y a eu tout à l'heure, faites par le papier abrasif. Donc une fois que vous avez terminé la deuxième passe avec la première mousse, vous essuyez votre voilà, vous essuyez, vous lavez votre phare. Vous voyez déjà que la couleur, le jaune a disparu. Et maintenant je vais mettre, on va dire, ce qu'on appelle le pad de finition, c'est-à-dire la petite mousse de finition pour pouvoir enlever toutes ces petites micro-rayures. Voilà. Noisette, on va dire du gloss, qui est donc un produit légèrement, voilà, 3 petites noisettes. Voilà. Ensuite, on étale le produit sur toute la surface du phare. Voilà. Là, je vais le rincer pour voir ce que ça donne. Voilà. Ok. Maintenant, on va essuyer pour voir le rendu. Voilà. Donc effectivement, c'est pas mal du tout. Il y a une nette différence par rapport au début. Voilà. Donc maintenant que là les 4 passes sont terminées, j'applique encore un dernier produit qui est donc une huile, c'est une sorte de vernis, hein, c'est une huile nourrissante qui va nourrir et qui va déposer un film qui sera lui anti-UV. Voilà. Donc après je vais
Voilà. Avec un coup de chiffon ensuite. Voilà. C'est un produit, c'est pas un vernis, c'est plutôt une cire. Une cire qui est composée d'un produit qui résiste et qui protège le phare contre les UV. Voilà. Donc ça remet, si vous voulez, en place un film de protection. Et vu que, comme on a frotté, on a enlevé la première couche de protection, ben là je la remets. Je remets une couche de protection. Voilà. Voilà. On peut voir. Voyez. Voilà. Maintenant, on va laisser agir. On va bien le laisser rentrer à l'intérieur. C'est un chiffon que j'utilise qui lui-même est déjà imbibé. Voilà, on voit bien qu'il y a une pellicule dessus. Et cette pellicule, en fait, c'est un petit film qui va venir nourrir le plexiglas et déposer dessus un film qui résiste aux UV. Voilà. Voici donc le résultat final. Voilà. Voilà, avec les lumières, on voit que maintenant le phare a retrouvé sa luminosité. Voilà. Voilà, c'est vraiment propre, c'est beau. Bon, c'est sûr, hein, c'est quand même un petit travail, hein, il y en a quand même presque pour voilà, j'avais dit 30 à 45 minutes. J'ai quand même mis, oui, 45 minutes. Voilà, mais le résultat, c'est que maintenant arrive l'hiver, les brouillards, la pluie, la neige. Et donc, ça permet de voir nettement mieux. Et surtout, cette voiture pourra repasser le CT sans contre-visite, vu que le plexiglas a retrouvé son éclat. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.